Salut à tous, ici Clémence à Paris, j'espère que vous allez bien. J'espère qu'au travail par exemple ça se passe bien, parce que bon, des galères au boulot, on en a tous eu, et parfois on se dit qu'en fait c'est tellement courant que c'est pas la peine d'en parler. Récemment, il y a eu ça. Raconte-nous la première fois où on t'a demandé un truc impossible ou absurde. La fois où on t'a refusé un boulot pour des raisons injustes. Quand ton taf a commencé à bouffer tout le reste. Quand on t'a demandé de bosser gratos, ou qu'on t'a sucré ta paye ou ta prime. La fois où t'as cru péter les plombs. Ou celle où tu t'es retrouvé en danger au travail. Cette vidéo, si elle vous dit quelque chose, c'est normal. Elle a quand même été visionnée plus d'1 million de fois en moins de 2 semaines, ce qui est plutôt pas mal. En fait, c'est un collectif de youtubeurs qui l'a posté, donc on retrouve des têtes célèbres, on voit Bonjour Tristesse, Dani Caligula, Claire avec un K, Buffy Mars. Ces youtubeurs, en fait, ils ont voulu utiliser leur réputation pour lutter contre le projet de réforme du code du travail prévu par le gouvernement. Et depuis la publication de cette vidéo, ils ont reçu une avalanche de témoignages par Twitter, par Facebook, sur tous les réseaux sociaux, de personnes qui avaient envie de parler de leur travail. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est la façon dont ce mouvement a explosé sur les réseaux sociaux et touché plein de gens qui, à la base, n'étaient pas forcément intéressés. En parallèle, il y a également eu une pétition contre la loi travail sur internet qui a reçu plus de 1,2 million de signatures. Sur un peu moins de 65 millions de Français, ça fait beaucoup. En fait, jusque-là, les mobilisations, c'était essentiellement dans la rue que ça se passait. Et là, ce qui est différent, c'est que désormais, ça se passe en 2 temps. D'abord sur les réseaux sociaux, où on débat, on échange, et ensuite, on va quand même dans la rue. La réforme du code du travail vaut mieux que ça. C'est pas qu'il y ait 2 ou 3 failles, vaut mieux que ça. Se résigner sans livrer bataille, qu'ils disent que l'on les bataille, que les gens acceptent qu'on les assaille, vaut mieux que ça. Le 9 mars, pour la première manifestation contre la loi travail, on estime qu'il y a eu entre 224 000 et 500 000 manifestants. C'est toujours moins qu'en 2006 contre le contrat première embauche, je sais pas si vous vous souvenez, le fameux CPE. Là, il y avait entre 1 et 3 millions de manifestants dans la rue, mais on peut considérer que c'est qu'un début. En tout cas, les membres du collectif On vaut mieux que ça et sont parfois très critiqués. Certains leur reprochent d'agir de façon beaucoup trop abstraite, confortablement chez eux derrière leurs écrans, mais des internautes qui jouent les contre-pouvoirs, moi je trouve que l'initiative est plutôt intéressante. Ce qui est sûr, c'est qu'à ce rythme, la prochaine élection présidentielle en 2017, elle risque de se jouer pas mal à coups de hashtag. J'en ai d'ailleurs rencontré un, il s'appelle Mohamed, il a 23 ans et il a participé dès le départ à la rébellion. مشاركتي كمواطن وليس كسياسي